Coucou les cavaliers, aujourd'hui je vais partager avec vous un moment, on va dire privilégié. C'est un moment de jeu. J'ai acheté à Helios une grosse balle que j'ai trouvée chez Kramer. C'est bon, elle n'est pas gonflée au top, c'est d'ailleurs Priska qui l'utilise comme siège. Mais bon, je me suis dit je vais pas la gonfler à fond tout de suite, je vais voir comment il va se comporter avec la balle. Et là, on voit, il démarre au quart de tour. Et c'est vrai que c'est un moment que j'attendais. Ça faisait bien une semaine et demie que je l'avais, ce ballon. Et que j'avais envie de jouer avec Helios, tout simplement. Donc là, je lui explique que c'est pas un danger, parce que sinon la balle, je peux plus l'approcher, c'est mort. Donc je vais lui montrer un petit peu ce que c'est, que ça fait rien et que ça peut être rigolo. Alors pourquoi une séance de jeu? J'ai un cheval qui aime beaucoup jouer, qui a besoin d'avoir des changement d'exercice et des moments un peu comme ça où en fait on s'éclate. Il n'y a rien de défini, on fait une séance tous les deux comme ça où on s'amuse, tout simplement. Alors, on l'a déjà fait avec les cônes, jusqu'à maintenant c'était un de ses jouets favoris, les cônes, les sauts. Il y a eu, il y avait le, ma prof avait fait un outil avec donc une vieille badine et des lanières de sacs poubelles. Et ça l'éclatait ce truc là. Donc voilà, hein, c'est des moments où Helios et moi on décroche de tout ce qui est travail. Et ça nous permet un petit peu de nous reconnecter. Ça lui fait du bien, ça me fait du bien. Et puis c'est un moment de détente, il n'y a pas vraiment de prise de tête. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain stade du travail, on a l'impression de plus avancer. C'est prise de tête parce qu'on veut pousser le cheval, alors que finalement, c'est tout sauf bénéfique. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas joué avec lui comme ça, donc c'était le moment et j'avais envie de me faire plaisir. Alors pour l'instant, on est plus Priska et moi à se faire plaisir avec le ballon, mais ça va, ça a l'air de l'intéresser. Alors il part un peu en latte, voilà, mais il revient vers la balle. C'est que ça l'intéresse. C'est un truc nouveau, il m'a vu le gonfler, il a vu que c'était pour lui, et ça lui permet lui de relâcher toute la pression. Alors, on est dans un jeu, c'est rigolo, c'est... Voilà, je me lâche, je peux courir dans tous les sens, je peux partir en furie si ça me chante, je peux faire ci, je peux faire ça. Et c'est... Moi, ça me fait du bien de le voir, parce que ça fait quelque temps que je le vois plus amorphe qu'autre chose, et ça fait mal au cœur. Alors là, voilà, hein, quelqu'un s'est rajouté, donc... on va oublier un peu Helios et puis il va jouer tout seul avec son ballon. Il regarde ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Alors je fais quand même attention parce que certes il fait gaffe à où il est par rapport à nous, mais s'il part comme ça, s'il s'effraie tout seul comme un idiot ou quoi, j'ai pas envie de me prendre un sabot perdu. C'est pas trop son genre. Ça fait quand même un petit moment qu'il essaye plus de me viser avec ses sabots. Maintenant, on fait quand même attention à ce qu'on fait. Ça reste un cheval. Donc voilà, là on voit que ça l'intéresse. Ça y est, il est parti dans le jeu, il sait ce que c'est. Et c'est plus le bruit que la balle elle fait. Ça fait un gros bruit, je vais pas dire métallique, mais... Enfin, si vous avez l'occasion d'avoir une balle comme ça, faites-la rebondir, ça fait un bruit tout bizarre. Et quand on la fait juste rouler, ça va. Par contre, quand on shoot dedans, ça fait ce bruit et du coup, ça le fait partir en furie, tout simplement.
Allez, Kota. Mais il revient, c'est qu'il a envie de jouer. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Il fallait que je trouve un jeu avec lui, qu'on fasse quelque chose. Trouver un truc qui va l'amuser, même si ça dure 2-3 séances peut-être. C'est pas grave, mais voilà. Quelque chose qui l'occupe pendant un peu plus de 20 minutes sans forcément que ce soit une séance de travail. C'est un peu aussi pour lui rappeler que le manège, quand on vient dans le manège, c'est pas uniquement pour travailler. Après, je sais que le propriétaire de l'écurie est pas trop pour ce genre de choses, mais Helios en a besoin. Il a besoin d'espace pour se lâcher. Je me vois mal aller jouer avec le ballon dans le pré, il va partir, on va le récupérer sur la route, enfin ça va être la mort. Donc là on est dans un truc complètement fermé. C'est un exercice en soi, sans forcément l'être. Parce que oui, forcément, jouer avec son cheval apporte quand même des bénéfices. Derrière, moi ce que je fais avec lui, c'est... Je mets en place des bulles. Il a sa bulle, j'ai ma bulle. Et on peut jouer, mais il doit y avoir un respect. Et donc forcément, on va courir tous les deux après le ballon. On va tous les deux s'amuser, mais tout en gardant le respect des distances de sécurité entre nous. Le but du jeu, c'est pas que votre cheval il vous charge, ni qu'il charge le ballon. Enfin, le ballon à la limite c'est pas trop grave, mais si vous chargez tous les deux le ballon en même temps, ça peut donner quelque chose de pas très top. Après on le voit, il est plus actif, il a plus envie de jouer, il revient, il garde la tête haute, il est plus amorphe en fait, comme il l'est habituellement, où il a la tête à l'horizontale. Enfin, toute l'encolure à l'horizontale, en mode, voilà, c'est chiant, quoi. Là, il est vivace. J'ai trouvé un truc qui lui plaît, qui l'intéresse, qui l'intrigue. Il ne connaît pas le ballon. Donc forcément, hein, ça va être plus un jeu, je te fuis, je te suis. Je garde mes distances avec la balle parce que je sais pas trop à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Mais c'est le truc. Voilà, c'est la première fois qu'il joue avec. Il n'a jamais vu ça auparavant. Donc là, je lui mets un peu dans les papates. Hein, pour voir un peu s'il réagit. Non, il la regarde. Ça tape dans ses antérieurs. Ça revient chez moi et ça lui fait absolument rien. Là, j'ai réussi à le captiver. Ce que je n'ai pas réussi à faire d'ailleurs sur les séances précédentes. Ça fait un petit moment que je galère à avoir son attention et à avoir un peu de peps. Et là, moi, ça me fait, comme dit, ça me fait super plaisir de le voir dans cette ambiance-là. C'est quand même plus agréable d'avoir un cheval qui a un peu de peps, qui est content, qui a les oreilles bien en avant, qui est intéressé par ce qu'on lui propose. Qu'un cheval qui fait ce qu'on lui demande limite parce que on le lui demande. Il n'a pas forcément envie de le faire, il le fait juste pour dire voilà, je le fais parce que je te fais plaisir. Donc là, il a très bien vu qu'il y avait quelqu'un qui traversait le manège, donc il fait quand même attention à ce qu'il fait. Mais il va quand même aller voir pour avoir un petit câlin, hein, bien entendu. Monsieur Papouille, il ne peut pas s'en empêcher. Alors je garde quand même mes codes.
Même si je sais qu'il me voit, il sait que je suis là, je préfère garder les codes pour être sûr qu'il s'arrête avant de me toucher. Parce que des fois, il est tellement dans son truc que quand il arrive, je me retrouve le nez dans son poitrail. Il va pas me bousculer méchamment, mais on va éviter d'en arriver là. Hein, on est main dans la main et ça fait plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point, pour moi, voir Helios dans cet état-là, ça me fait du bien. Je vois quand même qu'il n'est pas non plus hyper mollasson. Il a envie de faire quelque chose, il a de l'énergie à revendre. Il faut juste la réveiller un petit peu. Alors c'est l'avantage que j'ai avec Helios aussi, c'est que comme on est hyper connectés tous les deux, il me suit partout. Il me suit partout, dans pratiquement toutes les situations, il n'y a pas de problème. Intérieur, extérieur, j'ai pas forcément besoin d'avoir une longe avec lui. Et contrairement à d'autres qui sont obligés de faire des connexions, des join-up régulièrement pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un minimum l'attention de son cheval, moi, peu importe la situation, il est connecté avec moi. C'est pratique. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare quand on est obligé de refaire un travail de connexion parce qu'il part complètement en vrille. Maintenant, la dernière séance, donc la semaine dernière, celle que vous avez eue hier, c'était vraiment une obligation. Et la dernière fois que j'avais fait ça, on était quand même encore en 2018. Donc, on voit quand même qu'il n'en a pas spécialement besoin régulièrement. Il faut juste des fois rappeler, entre guillemets, qui est le patron, qui commande, qui décide, qui prend les décisions. Sinon, par rapport au reste, je suis décisionnaire, mais je le laisse quand même donner son avis. C'est plus intéressant, ça permet au cheval de travailler en équipe et de dire par exemple, bah tiens, moi je ferais bien ça. Ça crée une communication entre le cheval et le cavalier qui fait tellement plaisir, parce qu'on voit un cheval qui a envie de travailler avec vous dans un truc qu'il a envie de faire. Comme après, bien sûr, il y a le revers de la médaille. S'il n'a pas envie de le faire, il va essayer de vous le faire comprendre aussi. Après, il y a deux solutions. C'est soit vous tenez le coup et vous allez jusqu'au bout, soit vous cédez et le cheval a gagné. C'est vrai que c'est à ce moment-là où ça pose des fois un peu problème parce qu'on ne peut pas se permettre de lâcher. Si on lui demande un exercice, il faut qu'il le fasse. On ne peut pas se permettre de dire « Ah bah non, tu le feras pas ». Parce que sinon, c'est lui qui devient décisionnaire et c'est foutu. Donc faut faire la part des choses. Moi, je veux travailler en équipe avec lui, je lui propose quelque chose. Je veux au moins qu'il me donne la moitié de la réponse. Au moins ça. Quitte à remettre à la prochaine fois en disant voilà, bon bah c'est pas grave, aujourd'hui on le fait pas, on le fera la prochaine fois. Mais je veux un début de bonne réponse. Toujours. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager un petit moment bonheur avec mon loulou. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bon moment où on n'avait pas juste fait ça tous les deux, quoi. Où on s'était éclaté à courir dans tous les sens et à se lâcher pour jouer, tout simplement.
Alors par contre, un petit point encore où il faut faire attention, c'est que, comme dit le cheval, il faut qu'il vous respecte. Si votre cheval ne vous respecte pas et qu'il commence à vous prendre pour un membre du troupeau, il peut vous faire très mal. Donc toujours bien veiller à avoir ces distances de sécurité et à ce que chaque bulle soit respectée. Et dans ces conditions-là, vous aurez des moments de pur bonheur. Donc voilà, on tchatche. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!